de consacrer de votre temps, malgré vos multiples occupations, à venir à la réunion préparatoire de la Semaine mondiale du allaitement maternel. C'est vrai, cette réunion devait être tenue depuis plus d'un mois, mais malheureusement, pour les activités, on n'a pas pu la tenir. Il ne se fait pas tard, donc nous vous remercions d'être venus, surtout les associations de confiance à l'allaitement maternel. C'est une grande première depuis des années aujourd'hui. On n'a pas travaillé ensemble sur les activités de la Semaine mondiale à l'allaitement maternel. Sur ce, on va passer par la présentation des participants. Moi, c'est Mme Marie, chef de service de la diététique de l'information nutritionnelle. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Étienne Kelvin, point focal nutrition au bureau OMS. Moi, c'est James Achaïn Fontaine, le président de Cameroun Link et le président de FECAPA, la Fédération des associations de l'allaitement maternel. Bonjour, moi c'est Vita Brun de Hélène Keller International, programme de cuisine de fils. Moi c'est ma fille Sekounaï, président de l'association des officiers d'Asté et Paris. On fait également la promotion de l'allaitement maternel, le programme de Paris pour les femmes enceintes et les enfants. Et j'ai participé également à la formation de l'allaitement de l'Asté et Paris dans le cadre de la dispensation de l'antidouleur. Amuma Sunenda, representing Mother and Child Healthcare based in Bulangale, in Duwala. Samuel Bakdakwe, representing MEWA, Association MEWA, dealing with breastfeeding and mother's care. Choyou Bouchamou, UNICEF. Madame Koumanji, de Type ADPS. Docteur Petit, la DPS. Ok, merci pour la présentation des participants. Nous allons voir que le plus important, c'est qu'il faut pas que la réunion tire beaucoup, parce que nous savons pourquoi nous sommes là. Je pense quand même que chacun qui vient chez lui sait ce qu'il va dire, ce qu'il va proposer. Je pense que tout le monde a l'ordre du jour, non? Mot de bienvenue, c'est déjà fait, présentation des participants à l'intérieur. Maintenant, on va parler du thème de la semaine 2019 et du plan d'action que nous avons proposé. Étant donné qu'on a plusieurs états, quand même, il fallait faire un travail en amont, faire un plan d'action et le proposer au grand groupe. On va ensuite échanger sur le thème plan d'action, les résultats que nous souhaitons avoir, les supports de communication et on va donner les prochaines étapes et des tunnels. Pour la deuxième partie, présentation du thème de la semaine 2019, le plan d'action proposé. Ok, le thème de la semaine 2009, enfin de cette année, c'est autonomiser les parents, faciliter l'allaitement maternel. Sur ce thème, nous allons parler, ressortir les objectifs du thème de la semaine. L'objectif général, les objectifs spécifiques, quels sont les faits réels mondiaux qui ont montré l'évidence quand même concernant l'allaitement maternel. Quelles sont les activités que nous avons proposées, que nous avons menées? Qu'est-ce que nous souhaitons atteindre dans les 10 régions en termes de résultats et quels sont les différents supports de communication que nous proposons? L'objectif général de notre semaine tourne autour de la protection, la promotion et le soutien à l'allaitement maternel. En fait, il faut protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel. Et pour cela, on va s'appesantir sur des mesures et lois de protection sociale des parents. On va essayer de parler des lieux de travail favorables aux parents, dans le secteur informel comme formel, et ressortir également
les valeurs favorables aux parents et les normes sociales équitables entre les sexes. Pour pouvoir mener à bien cet objectif général suivant le thème de cette année, on va donner comme objectif spécifique. Pour un début, il faudrait que nous informons la population sur les liens existants entre la protection sociale des parents égalitaires entre les hommes et les femmes et l'allaitement maternel. Il faudrait ressortir l'ancrage des valeurs favorables aux parents et les normes sociales d'équité entre les parents afin de soutenir l'allaitement maternel et également renouer le dialogue avec le public et les organisations pour un meilleur impact. Et enfin, propulser les actions en faveur d'une protection sociale des parents, respectant l'égalité des sexes, afin de faire progresser l'allaitement maternel. Au niveau mondial et même en Afrique, il existe des faits réels, des études qui ont été menées concernant le soutien à l'allaitement maternel, parce que normalement, le projet d'allaitement maternel, c'est vrai qu'il relève d'abord de la maman, parce que c'est elle qui fait l'acte d'allaiter, c'est elle qui allaite l'enfant. Mais des études ont montré que si la maman se sent soutenue à travers son conjoint, son mari, en travers le gouvernement, l'employeur, la société, le voisinage, toute la communauté, elle va pouvoir atteindre ses objectifs d'allaitement maternel qu'elle soit fichée au préalable. Parmi les faits réels que nous avons, on va citer quelques. Le plus marrant, c'est également que les congés parentaux payés profitent non seulement aux enfants, ils profitent aussi à la famille, ils profitent aux employeurs et également à l'économie du pays. Aucun parent normalement ne devrait avoir à choisir entre soutenir financièrement sa famille et offrir les meilleurs soins possibles à son enfant et allaiter en même temps. Comme premier fait, au niveau mondial, la reprise d'un travail rémunéré par la maman après la naissance d'un enfant est l'une des raisons principales du recours au lait commercial, donc au sucre lait maternel et même à l'arrêt précoce de l'allaitement. Ça, c'est un fait qui est non discutable et nous tous nous le savons. Et comme un prochain fait que nous pouvons citer, on dira que de nombreuses grandes entreprises mondiales adoptent des congés parentaux plus généreux, plus équitables, ainsi que d'autres pratiques favorables à la famille pour un gain en termes de réputation et d'avantages économiques. Ça, c'est vraiment un fait qui relève vraiment du soutien à l'allaitement maternel. Et parmi les autres faits, on citera aussi que plus de la moitié, à savoir 61,2% de la main-d'œuvre mondiale gagne sa vie dans l'économie informelle en tant que travailleur indépendant. Donc, ceux qui travaillent à son propre compte, je peux citer les conducteurs, je peux citer les gens, les mamans, les balancer là, et les migrants domestiques, les agricoles, occasionnels ou temporaires. Et cette proportion de la population, normalement, ne bénéficie pas des avantages du congé annuel payé. Vous allez voir sur les photos, vous voyez la photo d'en bas là, un papa qui est en train d'admirer comment son épouse allait. Et à côté, il y a un autre papa, vous voyez, ça montre qu'ils travaillent ensemble. La maman se sent soutenue, un autre papa qui est en train d'observer sa femme en train d'allaiter. Donc, ces faits montrent vraiment du soutien de l'allaitement maternel auprès des mamans. Deux autres faits réels sont à soulever. En Chine, il y a eu une intervention au cours de laquelle on a appris aux pères à s'impliquer dans la prise de décision et pour le soutien des pratiques d'allaitement maternel. A eu pour conséquence l'allaitement maternel exclusif de 40% des enfants comparés aux témoins. Donc vous voyez là des mamans qui ont été soutenues, dont les conjoints étaient impliqués dans la prise de décision. Vous voyez, 40% des mamans ont pu atteindre leurs objectifs d'allaitement maternel exclusif, alors que celles qui étaient seules vraiment à pouvoir subvenir aux besoins de la famille, à travailler, à s'occuper des femmes, de leurs enfants seuls, il n'y a que 18% qui ont pu atteindre l'allaitement
l'allaitement maternel exclusif. Vous voyez que la femme a besoin d'être soutenue dans son projet d'allaitement maternel. Un autre exemple au Vietnam, où une intervention a permis d'apprendre aux pères à travailler avec les mères en équipe parentale pour améliorer les résultats d'allaitement maternel. Ici, on a 35% des bébés du groupe d'intervention qui ont été allaités exclusivement au sein pendant un mois, comparé à 6% des pères qui n'étaient pas impliqués. Vous voyez encore dans cet autre exemple l'importance pour la maman d'être soutenue par son conjoint, dans son projet d'allaitement maternel. D'où le thème de cette année, autonomiser justement les parents pour que l'allaitement maternel puisse être facilité pour la maman. Comment est-ce qu'au niveau du Cameroun, nous pensons que nous pouvons mener les activités en respectant ce thème-là? Comme activité que nous proposons, pour un début, nous proposons un lancement officiel de la Semaine mondiale d'allaitement maternel qui pourra se faire ici dans les locaux, ici en bas de la DPS, les locaux qui abritent la gestion provinciale de santé, parce que dernièrement, là, le ministre a eu justement présidé également un lancement officiel d'une journée sans tabac, de lutte contre le tabac. Donc, on a vu quand même que c'est un endroit qui peut être mis à contribution. Également, comme activité à mener, nous pensons à un atelier médiatisé de restitution de l'évaluation du décret numéro 2005/5168/PM du 1er décembre 2005 portant réglementation de la commercialisation des sucres maternels. Effectivement, en effet, il y a une évaluation qui a été menée et nous pensons que pendant cette semaine-là, il est de bon ton de pouvoir restituer les résultats de l'évaluation qui va nous permettre justement de pouvoir ressortir certaines recommandations. Comme troisième activité, nous proposons un atelier médiatisé de sensibilisation des élus locaux, dont les parlementaires, Racine de Ville et même les maires, tenus sur la question du congé de maternité et de paternité. Et le soutien de ces élus locaux-là auprès des mères dans l'atteinte des objectifs d'allaitement maternel. Parce que nous pensons quand même que si les élus locaux quand même nous appuient dans voir comment projeter l'allaitement maternel, comme dans d'autres pays, comme au Canada, ça va même à 2 ans. Dans d'autres pays, c'est 6 mois. Au Cameroun, c'est 14 semaines. Voir comment les élus locaux peuvent porter ce projet au plus haut niveau. Comme quatrième activité, nous pensons à une table ronde tenue avec les chercheurs et responsables du gouvernement et même les agents du système des Nations Unies, les organisations de la société civile sur la question de rassembler les preuves de l'impact de la protection parentale et de la protection de la maternité sur l'allaitement maternel et même diffuser ces recommandations-là. Vous avez tout vu tout à l'heure là que plus la maman se sent protégée dans son allaitement maternel par son conjoint et même par son employeur, elle peut mener à bien son étude d'allaitement maternel. Comme cinquième activité que nous proposons, il y a également un atelier médiatisé de sensibilisation des syndicats et des employeurs. Ici, nous avons passé au ministère de la fonction publique, la réforme administrative au ministère des Finances, à la CNPS, au JICA, sur la question de la création d'un cadre de travail favorable à l'allaitement maternel. Parce que normalement, des données récentes indiquent que le congé maternité payé et les interventions sur le lieu de travail en faveur d'allaitement maternel améliorent les taux dans ce domaine de l'allaitement maternel et d'autres perspectives même de santé, notamment le progrès économique et la baisse de la mortalité infantile chez l'enfant. Parce que normalement, si la maman se sent soutenue, donc on crée des cadres, même, je peux dire des crèches, même dans des entreprises, la maman ne va pas se déplacer tout le temps pour aller allaiter et elle ne va pas être tentée à vouloir introduire très tôt
les soutiens, les maternelles et même les demandes, les congés, même pas les congés, les absences au travail parce que l'enfant est malade seront diminuées. Également, on propose, bon, j'ai déjà parlé de l'atelier de restitution. La production des supports de communication parce que il y a des supports qu'on avait, il y a eu à élaborer avec l'OMS à l'époque, il y a 10 questions-réponses sur l'allaitement maternel. On peut faire des flyers sur le thème de cette année, des t-shirts pour qu'on puisse utiliser au cours du lancement officiel, des dossiers de presse pour pouvoir outiller les journalistes qui vont diffuser les activités de la semaine. Également, dans les activités menées, nous souhaitons que les activités de la semaine soient déployées dans toutes les 10 régions, avec les associations de promotion de l'allaitement maternel et même les hommes de médias, et superviser toutes ces activités-là sur le terrain. Comme atteindre dans les 10 régions, les résultats que nous souhaitons atteindre dans les 10 régions, il y a un lancement officiel, une table ronde dans les 10 régions. Je souhaiterais quand même qu'il y ait au moins une conférence de presse dans les 10 régions et pour sensibiliser sur la thématique du thème de cette année. Et durant cette conférence, nous souhaitons toucher au moins 200 journalistes qui pourront relayer l'information de la semaine. Donc 200 journalistes, à savoir 10 par région. Hein. Donc nous ne voyons pas le gros chiffre 200. Également, souhaiter passer même faire 10 passages au moins à la télé, donc au moins dans les 10 régions qu'on puisse passer à la télé, et 20 passages dans les radios, et que même dans la presse écrite, on ait au moins 10 encadres dans chaque région, au moins s'il y a une presse écrite qui parle de la SMAM, et 20 réunions de sensibilisation avec les associations et les agents de santé communautaire. Au cours des rencontres des associations de promotion à l'allaitement maternel, nous pensons qu'il faudrait sensibiliser au moins 1000 mères et 1000 pères. Forcément, au cours de ces réunions, il y aura des groupes de présence. Également, produire des supports, les supports devront être produits et distribués. Et également, jusqu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus des groupes de soutien des femmes de promotion à l'allaitement maternel. Au thème d'allaitement, on souhaiterait quand même qu'il y ait 20 groupes de soutien d'allaitement maternel des pères qui soient créés et mis en place. Donc, disons 2 groupes de soutien des hommes par région. Et comme support de communication, nous proposons des banderoles, une annonce de la SMAM, des t-shirts, des plaquettes, questions-réponses à l'allaitement maternel, les dépliants sur le thème, les flyers, dossiers de presse et les affiches. À semaine mondiale, le thème utilisé cette année nous amène à penser qu'il faut travailler ensemble pour autonoriser les parents et faciliter l'allaitement maternel aujourd'hui et demain. Sur ce, je vous remercie. Les questions vont nous permettre de pouvoir embrancher la 3e partie. Poser les gens sur le thème. Pardon. La question est à qui? Pardon, excusez-moi. Donc, les questions vont porter sur forcément la 3e partie, échange sur le thème, et même la présentation, le plan d'action que nous avons proposé, que nous sommes à besoin de support de communication. La question à qui de la prendre? La rapporteure. Oui.